Bonjour mes chers amis les Verseaux, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de août 2023. Ravi de vous retrouver mes amis aujourd'hui. J'espère que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé, que vous profitez bien de votre été. Alors ce tirage à titre de précision, il est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant Verseau, la lune en Verseau. N'oubliez pas que vous avez déjà votre taroscope du mois de août qui est déjà disponible pour votre signe ainsi que pour tous les signes du zodiaque. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil sur cette série si vous avez envie de voir un peu les énergies du mois de août en profondeur par rapport à tous les domaines de vie. Voilà. Alors c'est parti mes amis. Durant cette vidéo, on va chercher des conseils, des messages de guidance. On va questionner les tarots, les oracles. On va faire du général et aussi du sentimental. Alors, on va démarrer déjà avec cette carte-là qui est une carte conseil déjà pour vous, pour démarrer. Alors, pour cette période, qu'est-ce qu'on vous dit mes chers amis les Verseaux? Donc, vous avez déjà la carte du gardien de la prospérité. Alors, cette carte-là, elle est toujours associée à tout ce qui est financier, professionnel, projet, vie active, tout ce qui a de la valeur aussi pour vous dans votre vie, des investissements, des achats, des ventes. Alors, on vous dit quoi? On vous dit le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se représentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, peut-être vous, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Alors vous voyez bien, il y a beaucoup de messages ici sur cette carte parce que pour certains d'entre vous, il est possible ici que vous allez pouvoir évoluer dans votre carrière prochainement. Peut-être aujourd'hui, vous êtes sur le point justement d'étudier un peu votre situation, de vous poser des questions, peut-être de contempler la possibilité d'un changement, d'évolution, de nouveaux projets. Ça peut être aussi une nouvelle carrière par exemple qui s'offre à vous. Pour certaines personnes aussi, il est question justement de succès que vous allez pouvoir savourer par rapport à une grande réalisation, une concrétisation dans votre vie. En général, quand on a cette carte-là, c'est qu'on parle bien de quelqu'un qui réussit justement son business, sa vie active et ses projets, d'accord? Donc peut-être si vous êtes un peu dans une période de flou, dans une période de doute, certainement vous allez retrouver la bonne voie à emprunter, que ce soit dans une nouvelle carrière, par rapport à une décision importante dans votre travail, dans vos projets. Maintenant, c'est une carte aussi qui vous disent, mes chers amis, donc ayez confiance en vous parce que vous êtes capable. Vous êtes capable, effectivement, vous êtes capable ici de réussir et d'aller jusqu'au bout dans ce que vous entreprenez. Alors, elle parle aussi d'un travail dur, hein, il me semble, attendez, je vais chercher un peu le mot, alors ici, qui aime travailler dur. Hein. On peut parler ici d'une personne, voilà. Peut-être vous, évidemment, ça peut être aussi quelqu'un autour de vous qui va jouer un rôle important, qui va vous aider. Mais là, on parle bien de quelqu'un qui travaille dur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une période aussi importante dans laquelle vous serez appelé à faire quand même des efforts. Donc peut-être des efforts comme des démarches. Vous entreprenez certaines choses. Vous décidez certaines choses, donc c'est pas forcément une période dans laquelle, si vous voulez, il faut être en attente, d'accord? Mais plutôt c'est une période propice pour agir, pour faire quelque chose. Allez, on va découvrir maintenant la deuxième carte. Eh bien, regardez, on a la carte de l'effort. Elle vous dit parfois, l'effort est exactement ce dont vous avez besoin pour évoluer. J'aime beaucoup l'illustration sur cette carte. Vous voyez bien, on a comme une échelle qui est en train de... Vous voyez, comme si en fait, on est sur le point de grimper, on est sur une période d'évolution, on est sur le point d'aller vers un niveau supérieur. Alors évidemment, vous pouvez évoluer dans votre carrière, hein, dans vos projets, dans votre vie active, dans tout simplement tout ce que vous entreprenez. Mais là, dans cette carte, on vous dit bien, n'ayez pas peur justement de faire des efforts, d'accord? De toute façon, c'est une période propice pour le faire. Alors si vous avez des coups de fil à passer, des démarches à mettre en place, des signatures à faire, des décisions à mettre en place aussi, vous voyez, peut-être pour lancer des produits pour la première fois. Donc là, vraiment, c'est une belle période pour le faire. Lancez-vous, mes amis. Alors, on va découvrir maintenant les messages avec l'oracle des cartes de thé. Alors, on a l'étoile. Effectivement, ça, c'est une très belle carte. Encore une fois, vous voyez bien, on parle bien de succès, de réussite. Je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit. Évidemment, c'est écrit en anglais, mais je vous le traduis au fur et à mesure. Alors ici, on vous dit un succès qui sera garanti. Ça, c'est extrêmement positif. La deuxième carte, c'est quoi? On a la chaise. Alors ici, on vous dit, il y a quelqu'un qui peut quitter votre vie.
Alors là, par exemple, ça peut être un partenaire de travail, par exemple. Hein, on arrive au bout d'un partenariat, d'une association, on décide possiblement de continuer seul. Maintenant, ça peut être carrément vraiment une séparation, quelqu'un qui s'éloigne de vous, ou vous vous éloignez de quelqu'un. Mais de toute façon, ici, il est possible que vous allez pouvoir vous délester de quelque chose, une relation, un lien, pour laisser de la place justement pour quelque chose de nouveau. Voilà. Ça peut être aussi un employeur, hein, parce que vous évoluez évidemment. Donc là, vous laissez un emploi, une entreprise derrière vous. La troisième carte, c'est quoi? On vous dit les nouvelles sont en route. Des nouvelles arrivent, d'accord? Alors ça peut être des réponses à des démarches importantes. De toute façon, ça arrive et ça arrive rapidement ici. Allez, on va prendre notre tarot pour demander d'autres cartes. Alors ici, on a l'éveil, ça c'est bien, c'est une carte qui est extrêmement importante, une énergie aussi très, très forte. L'éveil, c'est quoi? C'est un peu la carte du jugement dans le tarot traditionnel. Alors ici, on a l'archange Gabriel avec la trompette, je pense, oui, c'est ça. Alors, on vous dit, regardez les choses d'un autre angle, une impasse temporaire, soyez fidèles à vous-même. Alors, pardon, ça, c'est pas le jugement, excusez-moi, ça, c'est le pendu. Alors, on vous dit, parce qu'en fait, j'ai vu, voilà, j'ai vu la trompette, je me suis dit, ça, c'est le jugement. Non, mais ça, c'est la carte du pendu. Alors, cette carte-là, elle nous invite à quoi? Vraiment à voir les choses sous un autre angle, d'accord? À voir les choses ici, si vous voulez, à changer de perspective. Surtout là, évidemment, c'est pas pour tout le monde. Mais si vous vous sentez que vous êtes bloqué dans une situation, peut-être que vous avez l'impression que vous avez vraiment tout fait, hein, tout ce que vous pouvez faire, vous l'avez fait. Mais par contre, il y a une impasse, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui n'avance pas, il y a quelque chose qui ne se concrétise pas. Peut-être que vous avez l'impression aussi que vous êtes un peu bloqué. Donc vraiment, prenez le temps justement pour essayer de voir les choses depuis un autre angle. Parce qu'en fait, il est possible qu'il y a une information, il y a un détail, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas voir exactement de là où vous êtes actuellement ou comment vous voyez la situation, d'accord? Mais si vous allez vous détacher de cette affaire, si vous allez vraiment essayer de voir la situation sous un autre angle, il est possible que vous allez vous-même déjà trouver la solution. Donc même, il ne faut pas non plus aller chercher la solution ailleurs, vous voyez? Donc là, il y a une solution, il y a un déblocage, il y a une autre porte qui peut s'ouvrir, à condition, mes amis, que vous preniez justement l'opportunité de regarder la situation d'une manière différente, d'accord? Soyez fidèles aussi à vous-même, hein. Pour certaines personnes, peut-être, vous voyez, vous questionnez par rapport à certains principes ou par rapport à certaines choses, certains choix que vous avez effectués. Donc là, on vous dit de toute façon, si vous avez fait ça selon ce que vous jugez bien pour vous, en respectant vos principes, en respectant justement peut-être vos croyances pour certains. Donc là, n'ayez pas peur, d'accord? Allez, on va continuer, on va demander encore une autre carte. On a l'ego, on a encore un arcane majeur et on a le roi d'eau qui ressort. Alors, l'arcane majeur ici, on a l'ego avec l'archange Jophiel. Et cette carte-là, elle vous dit, il est question d'un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée aux biens matériels, pensées négatives ou basées sur la peur. Alors ça, donc cette carte-là, elle nous invite toujours, si vous voulez, à essayer, si vous voulez, de comprendre un peu les raisons peut-être de ce que vous sentez aujourd'hui. Est-ce que ça vient d'une peur? Est-ce que ça vient d'une blessure? Est-ce que ça vient d'une mauvaise lecture de ce qui se passe autour de vous aujourd'hui? Encore une fois, on peut associer les deux cartes parce que moi, je pense que ça se complète parfaitement. Donc là, si vous savez, si vous vous sentez vraiment dans cette énergie-là, d'accord, essayez de vous détacher un peu de la situation, essayez de voir la situation complètement sous un autre angle. Si vous êtes incapable de le faire, demandez à quelqu'un de confiance. Des fois, le fait de demander l'avis de quelqu'un qui est peut-être une personne objective, ça peut vous aider aussi, hein, d'accord? Voilà. Alors aussi, attention évidemment, parce que là, vous voyez, on vous dit un faux sentiment d'étouffement. Donc peut-être justement, vous n'êtes pas... autrement dit, la situation n'est pas aussi grave que ça. Peut-être n'est pas aussi mauvaise que ça, vous voyez. Essayez de voir si vous avez vraiment une lecture juste, hein, de la situation. Essayez de voir si vous avez toutes les informations en main, ou peut-être vous basez votre jugement sur quelque chose qui n'est pas forcément vrai. Parce que, je sais pas moi, quelqu'un qui vous a dit un truc, vous voyez. Voilà, donc là, avant de faire quoi que ce soit comme choix aussi important, ou si vous sentez le besoin de trancher définitivement, prenez bien
votre temps et essayez aussi de demander de l'aide autour de vous, demandez à l'univers, demandez à vos guides aussi également pour vous aider à faire ce choix, d'accord? Voilà. Alors là, on a encore une autre carte, on parle bien de confiance sur la carte, on parle bien de respect, on parle bien évidemment d'une personne qui est investie aussi émotionnellement parlant. Alors cette carte, elle vous dit quoi? Elle vous dit ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Des conseils bien sentis et dignes de confiance vous sont prodigués. Et travail caritatif. Vous voyez bien, on a parlé de conseils. Donc n'hésitez pas vraiment à demander autour de vous, vous allez vraiment avoir le bon conseil. Surtout, ne précipitez pas les choses, mes amis, les Verseaux. Prenez votre temps, d'accord? Et vous allez voir que tout va bien. Alors après ici, n'oubliez pas que dans votre tirage, on vous promet un succès et une réussite. C'est vrai qu'on parle d'effort et c'est ça aussi le défi. Le défi, c'est l'effort. L'effort peut-être que vous allez pouvoir mettre en place si vous voulez pour vous détacher émotionnellement parlant d'une situation ou d'essayer de comprendre une situation en profondeur. Hein. Vous voyez, de faire face si vous voulez à une forme d'incertitude, d'un flou, d'un manque de clarté. Voilà. Je pense que c'est ça peut-être le défi et c'est ça l'effort que vous allez pouvoir faire. Mais malgré tout, là ici quand même, on a une réussite et on a quand même un succès qui vous attend à la fin de ce chapitre. Alors peut-être d'ici la fin de cette quinzaine, il y aura vraiment de la clarté et il y aura vraiment les réponses que vous cherchez. Allez, on va demander maintenant à l'élite oracle. Alors l'élite oracle, il sera disponible prochainement sous précommande, d'accord? Parce que j'ai beaucoup de personnes qui me l'ont demandé et juste pour vous faire plaisir, mes amis, voilà, je vais peut-être ouvrir des précommandes. C'était pas prévu honnêtement, voilà. Mais restez connectés, restez vigilants par rapport à mes vidéos. Certainement, quand ça sera prêt, je vais l'annoncer convenablement. Allez, c'est parti. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Alors, on a le changement, les Verseaux, vous voyez bien. Une situation qui change. Cette carte-là, c'est toujours un changement positif. Vous voyez déjà, c'est confirmé avec la carte de la protection qui protège ce changement. Encore une carte de changement, waouh, on a la transformation, une transformation positive, quelque chose de positif ici dans votre vie. Encore, ça peut concerner la carrière, le travail, les relations, les projets, l'argent. On a quelque chose de protégé. Déjà, regardez, on a le travail qui ressort ou les entreprises. Hein. Évidemment, tout ce que vous entreprenez. Si vous ne travaillez pas ou vous êtes en retraite, ça peut être des projets que vous menez, mais sinon, c'est votre vie active. Vous pouvez transposer ça selon ce que vous vivez actuellement. D'accord? C'est vraiment ce que vous entreprenez dans votre vie. Les choses sur lesquelles voilà, vous travaillez d'une manière générale. Alors... donc ici, par rapport à vos efforts, je pense ici que vos efforts vont aboutir à quelque chose de positif. On a la clé, ça peut être une solution justement qui arrive par rapport à une problématique. Alors maintenant, là, on parle bien déjà de la saison de l'été. Donc pour moi, ce ne sont pas que des énergies qui vont parler juste de cette première quinzaine. Pour moi, ce sont des énergies qui peuvent vraiment vous accompagner tout au long de l'été. C'est comme si là, on vous dit, mes amis, par rapport à vos efforts, vous allez avoir un bon retour. C'est comme si là, il est question d'une bonne récolte. Alors, on a la lune. Alors, la lune, c'est aussi les cycles de la vie. Vous voyez, c'est que des fois, voilà, les aléas de la vie. Hein. Voilà, c'est vraiment, des fois, il faut passer par certaines étapes, si vous voulez, pour arriver justement à une notion d'accomplissement. Maintenant aussi, il faut peut-être accorder un peu plus d'importance à une lunaison importante. Si je ne m'abuse pas, on a vraiment une lunaison importante qui va venir. D'ailleurs aussi au mois de août, c'est un mois très particulier dans lequel on va vivre 2 pleines lunes, mes amis. Ça, c'est pas quelque chose qui arrive tout le temps par contre. Hein. En général, on a une nouvelle lune et une pleine lune dans un mois. Mais le mois d'août cette année, on a 2 pleines lunes. Donc peut-être il faut faire attention. Je dis pas faire attention parce que c'est une pleine lune qui va vous apporter du positif, mais accordez-vous peut-être beaucoup plus d'attention par rapport à ce qui peut se passer dans votre vie aux alentours de ces pleines lunes ou de ces nouvelles lunes, de ces lunaisons d'une manière générale. Parce que je pense qu'il peut y avoir des réponses, il peut y avoir des améliorations, il peut y avoir des solutions, vous voyez, qui arrivent, quelque chose peut-être qui peut être révélé, quelque chose, je pense que peut-être cette transformation, elle peut être déclenchée aux alentours de cette lunaison. Allez, on va peut-être demander une dernière carte. Il me semble que j'ai une carte qui s'est... Attendez, parce que là j'ai une carte qui est tombée par terre. Alors, j'ai la carte de... Pardon, oulala, j'ai la carte de l'automne.
Alors la carte de l'automne, ici, ça va me parler tout simplement de quelque chose qu'on va laisser derrière soi. C'est vraiment cette énergie de un peu de la chaise qui est vide, parce que c'est une énergie dans laquelle... alors ça veut évidemment parler de fatigue, dans ce cas-là, il faut bien prendre soin de soi, mes amis, mais c'est une énergie qui nous dit qu'il faut se délester de quelque chose, d'accord? C'est vraiment... C'est l'analogie des feuilles des arbres, finalement, qui sont mortes, et que c'est le moment de, voilà, de les laisser tomber pour laisser de la place, éventuellement, quand le printemps arrivera, à de nouvelles feuilles, justement. Alors ici, on a encore l'argent. Vous voyez, déjà depuis le début de votre tirage, on parle d'argent. Donc pour moi, je pense que mes amis, les Verseaux, il y a une énergie, je ne sais pas pourquoi, mais on me montre bien une énergie de recyclage. Donc je pense que vous allez changer un peu les choses dans votre vie, dans vos finances, dans comment vous, peut-être vous entreprenez les choses, dans vos carrières, dans vos travails, dans vos projets. Il y a quelque chose qui change et qui change pour du bien. Mais avec ce changement-là, vous allez pouvoir laisser des choses derrière vous, pour votre bien évidemment. C'est peut-être tout simplement la fin du parcours, d'accord? Et quand on parle d'ailleurs de transformation, c'est toujours ça, c'est que c'est la fin de quelque chose pour laisser de la place à quelque chose de nouveau. C'est à vous de voir, mais je pense que vous allez le comprendre mieux d'ici cette lunaison, donc soit autour de la pleine lune, un des deux pleines lunes, soit autour de la nouvelle lune au début du mois. Voilà ce que je vois ici pour du général. Alors on va laisser de la place évidemment pour le sentimental, pour approfondir. Alors on va prendre notre tarot. Allez, chers amis les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, évolution sentimentale, des messages de guidance, les messages de conseil pour vous aux alentours des énergies de la première quinzaine du mois de août. Des choses qui bougent rapidement, de la communication. Waouh. Alors là, ça peut être vous. Hein. Waouh, incroyable. Déjà, ça, c'est le gardien, justement, de la prospérité. C'est l'équivalent du roi de Pentacle qui ressort ici. Donc, je ne vais pas répéter le message. C'est carrément ce que j'étais en train de dire au début du tirage. Mais là, écoutez, vous avez un tirage magnifique. Magnifique. Alors, les Verseaux, il y a quelque chose qui se concrétise dans l'amour pour moi, pour vous. D'accord? Ça, c'est vous. Vous sortez ici dans le tirage. Alors, soit vous déménagez, soit vous achetez une maison. Peut-être vous vendez. Il y a un emménagement avec une personne. Là, j'ai une grossesse. Et là, j'ai une famille. Alors, pour certains, peut-être vous accueillez un nouveau-né dans la famille, d'accord? Pour d'autres, peut-être vous allez devenir des grands-parents, par exemple. Hein. Si c'est pas vous, évidemment, ça peut être quelqu'un de la famille. Maintenant, il y a quelque chose de très beau. Il y a comme un retour du bonheur, retour de la clarté, retour de la sérénité, retour d'une réussite dans le foyer. On peut parler d'une réconciliation familiale ou une réconciliation aussi au sein d'un couple, un nouveau départ au sein d'un couple. Il y a des choses qui arrivent rapidement. Il y a une forte précipitation de certains événements et ça va bouger dans le bon sens. Il y a une bonne résolution ici pour vous, un dénouement positif lentement attendu, mes chers amis les Verseaux, par rapport à votre vie sentimentale, familiale aussi également. Là, franchement... Voilà, vous me dites après comment ça vous parle, parce que pour moi, j'ai l'emménagement ensemble, la vie commune, j'ai une déclaration aussi, avec ces cartes-là, évidemment, ça peut être une personne assermentée, on peut paxer, on peut se marier, d'accord, mais pour moi, il y a quelque chose, il y a une concrétisation. Rappelez-vous cette carte, hein, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est une évolution. On va atteindre une étape supérieure. Alors ça peut être ça, c'est qu'on va atteindre une étape supérieure aussi dans une relation, d'accord? Si vous êtes célibataire, fort probable que vous allez faire une belle rencontre et c'est une rencontre qui va vous surprendre parce que ça va se passer rapidement. Ou peut-être l'évolution autour de cette rencontre, ça va être rapide. Mais là, vraiment, faites-vous confiance parce que là, ça part vraiment dans une bonne direction. Et d'ailleurs, vous pouvez rencontrer aussi votre moitié durant ce mois-là ou cette période, d'accord? Alors les signes que je vois ici pour vous, mes amis, dans votre tirage, on a les balances, les taureaux, on a le lion, on a les gémeaux, les Verseaux comme vous et aussi encore les balances, donc en ascendant ou en signe solaire. Voilà, donc ça peut être ici le prochain partenaire, ça peut être vraiment votre partenaire actuel avec qui vous évoluez, ça peut être ici par rapport à ce retour dont je vous ai parlé dans le sens ici d'une réconciliation. Voilà, donc ici on a des énergies peut-être de certains signes zodiaques qui ressortent d'une manière importante dans votre tirage.
Mais là, franchement, une période agréable, vraiment. Il y a peut-être de bonnes nouvelles, un bon retour, un bon dénouement d'une situation. Alors ici, il peut y avoir une fête, ça peut être un baptême pour certains. Là, vraiment, on a quelque chose de très joyeux, de très heureux. Et on peut annoncer une grossesse dans votre entourage, vraiment. Voilà mes amis pour vous, par rapport à ce que je vois pour vous durant cette période. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.